Bonjour à tous, mon nom est Alexandre Gervais et je suis le directeur de l'aménagement urbain et de l'environnement de la ville de Kirkland. Bienvenue à cette session d'information qui vise à vous informer sur comment protéger votre résidence en cas de forte pluie. La session vise, entre autres sujets, à démystifier et clarifier ce qu'est un clapet anti-retour. La présentation portera sur le réseau d'égouts séparatifs, les clapets anti-retour, le système de drainage de la maison, donc le drain de fondation, aussi appelé le drain français, la pompe de puisard, aussi appelée la somme-pompe, les gouttières, l'aménagement du terrain et finalement la conclusion. La présentation est notamment réalisée en complément à un pamphlet créé par la Ville et distribué à la communauté. Les copies sont notamment disponibles à l'hôtel de ville pour les citoyens qui ne l'auraient pas reçu. En préambule, on souhaite vous rappeler que chaque maison est unique avec ses propres installations. Nous espérons que cette présentation vous guidera et vous informera et nous tenons à vous rappeler que la meilleure façon de vous assurer que votre système est correctement conçu est de consulter un plombier certifié. Prenez note qu'il y aura un lien sur le site web de la ville de Kirkland pour transmettre vos questions par rapport à la présentation. Alors, qu'est-ce qu'un réseau d'égouts séparatif? Contrairement au réseau combiné que l'on retrouve souvent sur l'île de Montréal, la ville de Kirkland possède deux réseaux distincts. Le premier réseau est le réseau d'égouts sanitaire, qui gère toutes les eaux usées. Qu'est-ce que les eaux usées? Ce sont toutes les eaux qui proviennent de votre cuisine, de votre salle de bain ou de vos installations de buanderie. Toute eau utilisée qui quitte votre maison passe dans l'une des deux conduites connectées à votre propriété, qui ensuite se déverse dans le réseau sanitaire de la ville. Le deuxième réseau est celui des eaux pluviales. Ce réseau a deux fonctions principales. La première est de drainer les eaux de pluie qui s'écoulent dans les rues vers les puisards situés de chaque côté de la chaussée. La seconde fonction est de capter l'eau autour des fondations de votre maison via le drain français, que nous aborderons plus en détail dans cette présentation. Le drain français entoure vos fondations, rentre à l'intérieur de votre propriété, puis se connecte au deuxième tuyau relié au réseau d'eau pluviale de la ville. Je laisse maintenant mon collègue Bruno Possa, directeur des travaux publics, vous présenter à quoi ressemble un regard de nettoyage à l'intérieur de votre résidence. Ce sont des regards de nettoyage que vous allez retrouver dans votre sous-sol, à l'avant de votre maison. Donc, quand vous enlevez le cap, vous allez retrouver un accès directement entre votre maison et la connexion municipale. Cela permet de passer une caméra en cas de problème. Une chose à noter, ceci n'est pas un clapet anti-retour. D'abord, il y a deux types de clapets. Le clapet normalement ouvert ou le clapet normalement fermé. C'est important de s'assurer que les clapets soient toujours accessibles à l'intérieur de votre maison. Donc, si vous avez du plancher par-dessus, il faut aménager une ouverture pour pouvoir y avoir accès. À titre d'exemple, on voit sur l'image de droite un clapet normalement fermé dans un sous-sol. Sur l'image du haut, on voit le clapet protégé par une porte amovible et lorsqu'on ouvre la porte, on voit le couvercle du clapet. Ce clapet doit être entretenu et je laisse Bruno vous expliquer comment procéder. La période de maintenance recommandée, c'est une fois l'an. La période idéale serait en mai ou en juin. Nous allons voir en 8 étapes comment faire la maintenance d'un clapet anti-retour. Premièrement, vous allez retirer la trappe d'accès qui vous permet d'accéder au clapet. Ensuite, vous allez enlever le cap et vous allez voir à l'intérieur, vous allez retrouver une porte pour le clapet anti-retour. Autour du clapet, vous avez un joint d'étanchéité, donc il est important de bien nettoyer le joint. Par la suite, vous avez ici le support pour la porte, dont vous devez nettoyer comme il faut, et ainsi que le pourtour du clapet. Quand vous avez tout terminé ces étapes, vous replacez votre porte, vous l'enfilez bien dans la penture, et par la suite, vous allez refermer le cap par-dessus. Autour du cap, vous avez un joint d'étanchéité. Donc, quand le cap devient serré, faites un quart de tour pour s'assurer que le joint est bien écrasé avec le clapet. Comme nous l'avons mentionné, nous allons présenter les deux types de clapets anti-retour les plus courants, en commençant par celui appelé « normalement fermé ».
Comme son nom l'indique, en position de repos, le clapet est fermé, ce qui signifie qu'il est en position verticale, tel qu'illustré dans l'image de gauche. Lorsqu'un des équipements de la maison est utilisé, tel que la toilette, la porte du clapet pivote facilement sur ses charnières, permettant ainsi à l'eau de s'écouler librement. En cas de pression négative, c'est-à-dire lorsque l'eau tente de revenir dans la maison en sens inverse, tel que montré sur l'image de droite, la force va maintenir la porte du clapet fermée, créant un joint qui empêche l'eau de pénétrer dans votre domicile. Bruno va maintenant faire la démonstration du fonctionnement du clapet normalement fermé. Le code de plomberie prévoit les branchements avec les clapets. Donc, vous avez dans votre sous-sol le branchement principal et ici, vous avez un branchement secondaire. On entend par branchement secondaire tout ce qui va venir être connecté avec vos fixtures de plomberie. Donc, chaque branchement secondaire, vous allez avoir un clapet normalement fermé et il est à noter que vous pourriez avoir plus d'un branchement secondaire sur votre réseau. Donc, il est important de faire affaire avec un plombier afin qu'il vous identifie clairement tous vos branchements secondaires sous votre dalle. Le deuxième modèle est communément appelé normalement ouvert. Comme son nom l'indique, en position de repos, le clapet est ouvert, ce qui signifie qu'il est en position horizontale et laisse l'eau s'écouler librement, tel qu'illustré dans l'image de gauche. En cas de pression négative, c'est-à-dire lorsque l'eau tente de revenir dans la maison en sens inverse, tel que montré dans l'image de droite, la force fermera la porte du clapet, créant ainsi un joint qui empêche l'eau de pénétrer dans votre domicile. Bruno va maintenant faire la démonstration du fonctionnement du clapet normalement ouvert. Il existe un autre type de branchement, c'est le clapet normalement ouvert. Le clapet normalement ouvert va s'installer sur le branchement principal et non sur le branchement secondaire. Quand est-ce que vous allez utiliser un clapet normalement ouvert? En fait, ça dépend de votre configuration de sous-sol. Vous allez discuter avec votre plombier et il sera à même de vous indiquer quel aménagement est préférable pour vos besoins. Pour la maintenance du clapet normalement ouvert, ce sont les mêmes étapes comme mentionné plus tôt. Par contre, vous allez devoir dévisser ici les écrous afin de pouvoir avoir accès à l'intérieur et nettoyer comme le clapet normalement fermé. À ce stade de la présentation, nous allons nous pencher sur les systèmes de drainage de la maison. Ce sont des suggestions et des bonnes pratiques que vous pouvez mettre en place autour de votre propriété pour renforcer la protection contre les fortes pluies. Donc, dans un premier temps, nous allons voir les drains de fondation, aussi appelés les drains français, la pompe de puisard, aussi appelée sump pump, les gouttières et finalement, l'aménagement du terrain. Tout d'abord, regardons de plus près les drains de fondation, mieux connus sous le nom de drains français. Qu'est-ce qu'un drain français? Un drain français est généralement un tuyau perforé d'un diamètre de 4 pouces, installé autour du périmètre de votre maison, à la base de la fondation, à environ 4 à 6 pieds sous le niveau du sol. L'objectif du drain français est de collecter l'eau qui s'infile dans le sol et l'évacuer loin de la fondation. Le drain français entre dans votre maison, puis se connecte au tuyau d'eau pluviale qui se déverse ensuite dans le réseau de la ville. Je vais maintenant laisser mon collègue Bruno vous présenter ce que le code de plomberie exige comme bonne pratique d'installation pour les drains français ainsi que pour les pompes de puisard. Le code de plomberie vous demande d'amener votre drain de fondation à l'intérieur de votre maison, d'avoir un siphon de course ainsi un regard de nettoyage. Ce regard de nettoyage va permettre de passer une caméra pour faire l'inspection de vos drains français dans une maintenance. Par la suite, le code vous demande d'avoir un clapet anti-retour sur votre ligne de conduite pluviale ainsi qu'un regard de nettoyage pour permettre encore une fois des inspections entre votre maison et la connexion municipale en cas de problème. Pourquoi est-il important de mettre un clapet anti-retour? La raison, c'est lorsque le réseau est en charge, la porte à l'intérieur du clapet va refermer. Par la suite, cela va prévenir d'inonder votre drain de fondation autour de votre maison et inonder le sol autour de vos murs de fondation. Une fois que vous avez de l'eau en charge autour de votre maison, celle-ci pourrait s'infiltrer par les fissures de votre mur de fondation ou, encore une fois, en dessous de la dalle, à la jonction de la dalle
et du mur de fondation ou par des fissures sous votre dalle. Une autre méthode, c'est d'avoir un puits de pompage. Dans le fond, vous allez rentrer votre drain français à l'intérieur du puits. Par la suite, il va s'écouler de façon gravitaire vers la conduite de la ville. Vous allez quand même mettre un clapet normalement fermé sur votre conduite pour vous protéger. En cas de surcharge de réseau, le clapet va fermer et c'est à ce moment que la pompe va se mettre en fonction. Le but de la pompe, c'est de prendre l'eau à l'intérieur du puits et de l'évacuer vers votre terrain ou encore vers le réseau de la ville par la conduite pluviale. Cela va permettre de décharger la pression autour de vos fondations, la pression d'eau, afin d'éviter des inondations par les fissures ou la dalle. Un point qui est à noter, votre pompe, elle est électrique. Donc, il serait important, si vous prévoyez un système de ce genre, d'avoir une deuxième source de pompage. Vous pouvez y aller par une génératrice ou un système de pompe à batterie. Tel que présenté par Bruno concernant les pompes de puisard, voici un plan schématique qui illustre le type de pompe de puisard qui vous a été présenté par Bruno. Passons au système de gouttière qui joue un rôle important dans la gestion de l'eau de pluie. Un élément à retenir est que l'eau provenant des gouttières ne doit pas être acheminée vers le drain français. On voit un exemple à droite d'une gouttière qui est connectée directement dans un drain français. Certaines gouttières sont parfois conçues de cette façon et c'est évidemment à proscrire. L'eau de pluie de votre gouttière doit être dirigée vers de la végétation et à un moins 1,5 m de la fondation, tel que démontré dans l'image de gauche. Pour l'aménagement du terrain, on veut favoriser un aménagement naturel qui comprend des espaces verts, des plates-bandes, des arbustes et des arbres. Ce type de surface plus naturelle va permettre une meilleure absorption de l'eau de pluie, contrairement à des surfaces minérales et imperméables comme du béton, de l'asphalte ou du pavé uni qui ont une infiltration pratiquement nulle. C'est également important que votre terrain ait une pente orientée vers la rue. Aussi, assurez-vous qu'il n'y a pas de pente dirigée vers votre fondation, car cela pourrait entraîner l'accumulation d'eau autour de votre maison et charger inutilement vos drains français. Si vous vous posez l'une des questions suivantes, nous vous recommandons de contacter un plombier membre de la CMMTQ. Malheureusement, la Ville ne peut pas recommander de plombier, mais vous pouvez visiter le site web de la CMMTQ pour accéder au répertoire des plombiers certifiés. Pour ce faire, nous allons naviguer avec vous pour vous montrer comment obtenir la liste en ligne. Dans un premier temps, vous allez vous rendre sur le site de Google. Dans la barre de recherche, vous inscrivez CMMTQ. Vous cliquez sur « Rechercher ». Vous allez ensuite voir le site de la Corporation des maîtres mécaniciens en tuyauterie du Québec, donc la CMMTQ, et vous allez cliquer sur le lien. Une fois que c'est fait, vous allez vous retrouver sur la page principale du site de la CMMTQ. Vous allez ensuite cliquer en haut à droite sur « Répertoire des membres ». Une fois que c'est fait, vous allez avoir une nouvelle section sur laquelle vous pouvez choisir la région pour laquelle vous souhaitez avoir l'information. Donc, par exemple, si vous êtes de l'ouest de l'île, vous pouvez cliquer sur Montréal-Ouest. Une fois que vous avez choisi la région, vous allez ensuite choisir la spécialité. Dans le cas qui nous concerne, ce serait la plomberie. Donc, vous cliquez sur Plomberie et ensuite Rechercher. Vous allez ensuite avoir des dizaines de compagnies qui vont être affichées, qui sont situées dans l'ouest de l'île. Donc, vous allez avoir le nom, leur adresse, le site web pour pouvoir les contacter et vous assurer d'avoir une compagnie qui va être certifiée de la CMMTQ. En conclusion, on espère que cette présentation vous a aidé à mieux comprendre comment protéger votre propriété contre les fortes pluies et au nom de toute notre équipe, on vous remercie de votre attention. Merci beaucoup.